Nous allons voir aujourd'hui les chiffres significatifs, la définition. Les chiffres significatifs sont tous les chiffres d'un nombre sauf les zéros placés à gauche du premier chiffre non nul. Petit exemple, 0,0200 comporte 3 chiffres significatifs. J'ai mes 3 chiffres 2, 0, 0, du coup j'ai bien 3 chiffres significatifs. Détermination du nombre de chiffres significatifs d'un nombre, première information. Pour repérer les chiffres significatifs, on ne tient pas compte des puissances de 10. Exemple, 5,0 comporte 2 chiffres significatifs. 5,00, 10 puissance 5, comporte 3 chiffres significatifs. On ne tient pas compte des puissances de 10. On peut passer de l'écriture d'un nombre à son écriture scientifique, mais on doit conserver tous les zéros placés à droite du nombre. Exemple, dans 0,005600, j'ai 5600. Je vais garder cette portion-là pour mon écriture scientifique. Et ensuite, j'applique la règle. 10 puissance moins 3 parce que je vais 3 rangs à droite pour rejoindre le 5,6. Et du coup, je dois écrire les zéros qui sont après. Comme ça, j'ai bien mes 4 chiffres significatifs, comme j'avais avant dans 0,005600. Je ne peux pas changer le nombre de chiffres significatifs lorsque je passe d'une écriture à une autre. 5200, pareil, j'ai 4 chiffres significatifs. Du coup, je décale ma virgule à gauche de 3 rangs, donc 10 puissance 3. On a une vidéo sur l'écriture scientifique que je te laisse aller voir. Détermination du nombre de chiffres significatifs dans un calcul. Le résultat d'une multiplication ou d'une division ne peut pas avoir plus de chiffres significatifs que la donnée qui en comporte le moins. Il faut bien se souvenir que c'est la donnée qui en comporte le moins qui donne le nombre de chiffres significatifs au résultat. Exemple pour la multiplication, 1,500 fois 10 puissance moins 3 fois 1,3 10 puissance 5, ça fait 195. Donc pour 1,500, j'ai 4 chiffres significatifs, pour 1,3, j'ai 2 chiffres significatifs. Donc mon résultat final contiendra 2 chiffres significatifs en écriture scientifique. Exemple pour la division, même expression mais avec un divisé. Donc j'ai 4 chiffres significatifs pour 1,500, 2 chiffres significatifs pour 1,3, et du coup, mon résultat final contiendra 2 chiffres significatifs. Détermination du nombre de chiffres significatifs dans un autre calcul, là maintenant on va voir les additions et les soustractions, ne peut avoir plus de décimales, chiffre après la virgule, que la donnée qui en comporte le moins. Donc là il va falloir regarder le nombre de chiffres après la virgule, et prendre toujours celui qui en a le moins. On va faire un exemple avec une addition. 90 plus 8,7, ça nous fait bien 99. 90, j'ai 2 chiffres significatifs à 0 décimale. Et 8,7, j'ai 2 chiffres significatifs à 1 décimale. Mais dans la règle de l'addition-soustraction, je dois prendre celui qui a le moins de décimales. Donc 90 ne comporte aucune décimale, donc mon résultat ne doit comporter aucune décimale. Deuxième calcul, j'ai 3 chiffres significatifs et 1 décimale pour ma première valeur. Pour 8,71, 3 décimales, 3 chiffres significatifs et 2 décimales. Le plus petit du coup c'est 1 décimale, donc 98,8. Exemple pour la soustraction. Donc 90 moins 8,7 est égal à 81, parce que la donnée 90 ne comporte aucune décimale. 90,1 moins 8,71 égale 81,4, car la donnée 90,1 comporte une décimale. 90 moins 8,4 égale 82, car la donnée 90 ne comporte une décimale. Et il faut garder en mémoire les techniques d'arrondi. Voilà ce qui conclut comment déterminer dans un calcul le nombre de chiffres significatifs que tu dois donner dans un résultat.
et comment lire aussi les chiffres significatifs dans un nombre.